Les causes du mal de dos sont souvent complexes parce qu'elles peuvent être multiples, il peut y avoir plusieurs facteurs. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire au quotidien pour soulager ces maux de dos, car souvent c'est lié donc à notre posture. Il y a beaucoup de mal de dos qui pourraient être soignés avec des étirements et un renforcement musculaire. Il y a deux choses qui sont très importantes, donc c'est d'avoir et la souplesse et le tonus. Un bon muscle, c'est un muscle souple et tonique. D'avoir que de la souplesse sans tonus, c'est pas bon. D'avoir que du tonus sans souplesse, c'est pas bon non plus. C'est pour ça que je te propose un yoga shot spécial dos et la semaine prochaine il y aura un Pilates shot spécial dos également. Du coup tu auras deux séances complémentaires, donc essaye si possible de les pratiquer au moins la même semaine les deux. Sur peut-être un mois ou voire à une plus grande fréquence, ça c'est selon ton temps et ta motivation bien sûr, et ça me ferait super plaisir que tu viennes me dire voilà si tu as ressenti des améliorations, quel exercice tu as vraiment senti que ça c'est un exercice pour toi qui faisait vraiment du bien. D'ailleurs généralement écoute ton corps, si tu sens qu'un exercice ou un étirement te fait vraiment du bien, c'est que tu dois le faire. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est une séance toute douce pour le bien-être du dos, pour étirer tous les muscles. Des fois, on peut soulager des petits nœuds, des petites crispations et on peut corriger un petit peu la posture grâce à l'étirement. Ça viendra pas en une séance, évidemment, il faut le faire régulièrement, mais avec la pratique, il y a beaucoup de choses qu'on peut soulager au niveau du dos. Je dis pas tout, mais en tout cas, voilà, on peut vraiment soulager pas mal de petits bobos. Si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, commenter, partager à tes proches, ça me fera vraiment plaisir. Mais surtout, dis-moi si tu as noté des améliorations, dis-moi quel étirement ou quel exercice t'a fait du bien, ça me fera vraiment très plaisir. Donc attrape ton tapis, c'est parti. Donc on peut venir se placer sur le tapis et venir placer un quatre pattes. Donc, les doigts écartés, mains ventousées au sol, genoux séparés, largeur des hanches, sur les coups de pied à l'arrière. Et on va venir tirer le coccyx vers le bas. On enroule juste le bas du dos, on tire le coccyx vers le bas comme si on voulait creuser le bas du ventre. Et on vient tout doucement venir s'asseoir sur les talons. Le ventre sur les cuisses et peut-être le front sur le tapis, et on vient tirer les bras en avant, écarte toujours les doigts, plante le bout des doigts dans le tapis, inspire. Et sur la prochaine expiration, tu vas utiliser la force des bras pour te tracter en avant et venir un tout petit peu en arrière d'un quatre pattes classique, c'est-à-dire que les hanches sont légèrement en arrière des genoux et les épaules sont en arrière des poignets. D'ailleurs, tu dois noter que tu as presque tout le poids du corps dans les jambes. Très bien. Et ici, on va laisser la poitrine descendre vers le tapis. Tire les épaules en arrière. Et on peut essayer de regarder devant soi et peut-être amener le sternum vers le mur devant toi, ok? C'est pas ici, attention à ne pas venir casser au niveau des lombaires, ok? C'est pour ça que je te fais partir un petit peu plus en arrière pour pas que tu viennes te blesser au niveau du dos. On essaye d'en prendre soin de son dos, on n'essaye pas de venir casser au niveau des lombaires. La cambrure, on la laisse tranquille, on vient pas l'exagérer. Et sur la prochaine expiration, on va de nouveau tirer le coccyx vers le bas, on va enrouler le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, jusqu'à ce qu'on arrive aux épaules. On peut venir décoller les paumes de main, venir sur le bout des doigts. On regarde entre les cuisses, on a le nombril tiré vers la colonne vertébrale, mais on peut toujours respirer. Viens sentir l'étirement de chaque côté de la colonne vertébrale. Et tu pousses dans le bout des doigts pour arrondir encore un petit peu plus le dos. Continue de respirer, ne bloque pas ta respiration surtout. Et dépose les mains à plat. Ramène la poitrine vers le tapis,
Puis tire-la vers l'avant. Toujours les fesses en arrière des genoux pour protéger le bas du dos. Descends la poitrine, tire-la vers l'avant. Ici, la sensation que tu devrais ressentir, elle est environ au milieu du dos, ok? Elle n'est pas du tout au niveau des lombaires, hein. Elle est ici, au niveau du milieu du dos, ou peut-être un petit peu plus autour des omoplates vers la chaîne scapulaire. Donc on laisse la poitrine descendre et on l'amène vers l'avant. Et à l'expire, on tire le coccyx vers le bas, on enroule. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Posture du chat, on regarde entre les cuisses, on détend les épaules, le visage. Le poids du corps est quasi complètement dans les jambes, j'ai presque rien dans les mains. Mais ici, si tu veux, tu peux venir essayer d'amener la poitrine un petit peu plus vers un côté. Et puis l'autre. Venir sentir un étirement différent au niveau du dos. Donc amène sur le côté. Essaye de regarder presque derrière l'aisselle. Et reviens. Et de l'autre côté. Et reviens. Et dépose les mains à plat, reviens sur un 4 pattes normal. Alors, cette fois-ci, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Tu vas venir amener ton genou côté écran, un petit peu plus en avant et un petit peu plus au milieu. Puis tu vas venir poser ton coude ici côté écran, à l'endroit de ta main côté écran, ok? Donc, ta main elle est là, on pose le coude, boum, dessus. Tu peux venir tendre le bras, étaler les doigts. Avec l'autre bras maintenant, le bras le plus éloigné de l'écran, tu vas venir comme petite araignée comme ça, tirer vers l'avant. On tire, on tire, on tire et juste en faisant ça, on sent l'étirement latéral, c'est déjà super sympa. Ok, bon, on peut rajouter quelque chose en plus. On peut venir croiser le bras au-dessus de la main et on peut essayer de regarder les pieds derrière. Sens un merveilleux étirement le long des côtes. Respire. C'est un de mes étirements préférés, celui-là vraiment j'adore. Et si tu veux, tu peux même venir déposer un peu ta tête, te reposer ici. Et venir sentir ce qui se passe quand tu bouges un petit peu le bassin. Sentir l'étirement différent. Tout doucement. Viens explorer la posture. Et on revient comme on est venu. C'est-à-dire qu'on commence par ramener le bras. Une main et puis l'autre. Les deux genoux parallèles. Et même chose de l'autre côté. Donc maintenant, le genou le plus éloigné de l'écran. Coude à l'emplacement du poignet. Je tire vers l'avant. Je garde ma hanche ici où elle est. Je sens l'étirement le long des côtes et on croise sur un étirement latéral. Et on peut rester ici, respirer. Et se détendre à l'expiration. Tu peux même venir fermer les yeux un instant. Et tout doucement, à ton rythme, tu peux venir ramener la main en dessous de l'épaule, la deuxième. Les genoux parallèles, écartés, largeur du bassin, toujours. On va venir maintenant avec le bras côté écran. On va venir le décoller. On va venir pousser dans les genoux, plus la main d'appui, et essayer d'amener l'épaule le plus éloigné possible du tapis. Et puis on va tirer le bras vers le plafond. Peut-être on peut regarder la main ou pas, on peut regarder devant, c'est très bien aussi.
On s'allonge, on respire, petite torsion. Et on vient amener la main entre le bras et le genou. Et là, on va tracer un trait qui va venir nous amener peut-être, ça dépend de la souplesse, peut-être on peut venir amener la tête sur le côté. Je te montre ce que ça donne de ce côté-là. Et on essaye de garder les hanches parallèles au sol. Et on vient sentir la petite torsion autour de la colonne vertébrale. À l'inspire, tu détends le ventre. Et à l'expire, le nombril rentre. Laisse la gravité détendre les muscles un par un. Inspire. Sur la prochaine expiration, tu pousses dans la main d'appui, tu reviens à quatre pattes. Je vais retrouver mon emplacement initial. Donc, sur un quatre pattes classique. Maintenant, c'est main côté écran, appui. Donc, je repousse avec ma main d'appui, je viens monter l'épaule vers le ciel et j'inspire, j'ouvre. N'oublie pas de respirer. Et on vient déposer. Et on glisse loin pour venir déposer l'épaule et la tête, l'oreille, peu importe. Et ici, on peut venir se détendre. Ce petit enchaînement d'étirement s'appelle le fil dans l'aiguille, si tu veux t'en rappeler. C'est un bon moyen mémotechnique, je trouve. Porte ton attention là où tu ressens l'étirement. Encore une respiration. Et sur la prochaine expiration, tu pousses dans le bras d'appui et retrouve un quatre pattes. On va venir maintenant faire un cobra. Je voudrais que tu intègres une petite notion ici, c'est la notion de rétroversion et antéversion du bassin. Donc là, mon bassin est en neutre. Lorsque je suis cambrée, j'évite d'exagérer ici parce que vraiment ça sert à rien de venir exagérer la cambrure ici. À part venir se blesser les lombaires et ici on essaie de se faire du bien au dos donc on évite. Donc bref, t'as compris, cambrure c'est antéversion du bassin. L'inverse de la cambrure s'appelle la rétroversion du bassin. Et souvent je dis tire le coccyx vers le bas. Donc tu tires le coccyx vers le bas, tu amènes le pubis vers les pouces. Ok? Ça c'est une rétroversion du bassin. Dos plat, antéversion, dos plat, rétroversion, dos plat. On va amener les mains un tout petit peu plus loin et légèrement séparées. Et on va commencer une rétroversion du bassin. On va venir rentrer le nombril, tirer le nombril vers la colonne vertébrale. On engage le centre. On pousse le pubis vers les pouces. Pense pubis vers pouce. Et on commence à basculer en gardant cette contraction ici. Le bassin et le haut du corps vers les bras. À partir de là, donc je suis toujours en rétroversion, j'ai toujours le centre gainé. À partir de là, on peut essayer de passer la poitrine entre les bras, rétroversion du bassin toujours, nombril rentré. Et on va se grandir ici, pousser dans les mains
pour un cobra. Et normalement, si c'est effectué correctement, tu ne ressens aucun pincement dans les lombaires. On est grandi. On essaye toujours de garder la rétroversion, le nombril rentré pour protéger les lombaires. Et sur la prochaine expiration, on pousse, on retrouve la rétroversion, on arrondit le dos et on vient resserrer les genoux, dos rond, et on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement. Sur une posture de l'enfant, les bras le long du corps. Inspire et à l'expire, tu te détends un instant. Inspire, ramène les mains en avant, doigts écartés, bout des doigts plantés dans le tapis. Utilise la force de tes bras pour te tracter sur un quatre pattes. On peut venir assis sur les talons. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on pousse dans les tibias pour remonter. Tire le coccyx vers le bas. On va venir amener un pied en avant, peu importe lequel. Donc toujours le genou au-dessus de la cheville. Je me grandis et je vais amener le bassin un peu plus en avant. Ok? Si tu as besoin d'aller chercher plus loin en avant, tu peux descendre plus bas. C'est pas le genou qui doit passer au-dessus de la cheville. Ok? Tu peux soit avancer le pied à l'avant ou reculer le genou à l'arrière et venir laisser descendre le bassin. Tire le coccyx vers le bas, rentre le nombril, grandis-toi. Et c'est le moment où tu dois te demander pourquoi je te fais faire une fente alors qu'on est censé étirer le dos. Eh bien parce que tu as un muscle qui s'appelle l'iliopsoas qui part des lombaires et qui vient s'attacher au fémur. Il est fléchisseur de hanche. Et le fait qu'il soit raide peut provoquer des douleurs au niveau des lombaires et même des règles douloureuses. Donc, on n'oublie pas l'iliopsoas. Inspire, grandis-toi, pousse dans le tapis pour revenir à genoux et de l'autre côté. Donc, le pied et la jambe à l'arrière parallèles, genou au-dessus de la cheville et je descends. Attention à ne pas se laisser cambrer. On essaye toujours de faire une petite rétroversion et de rentrer le nombril. On sent l'étirement dans le fléchisseur de hanche. Et on respire. Inspire, expire, pousse dans le tapis. Ramène les pieds ensemble sur les genoux et on va pouvoir crocheter les orteils à l'arrière. On va venir sur un petit accroupi. Un accroupi normal, on va pas faire un yoga squat tout de suite, on va le faire juste après. Juste, je voudrais que tu explores un petit peu cet accroupi. Donc c'est une des positions les plus naturelles du monde qu'on a malheureusement perdu. D'ailleurs, peut-être que tu n'arrives pas à amener les talons jusqu'au sol. Si c'est le cas, c'est pas grave. Je voudrais surtout que tu viennes sentir l'étirement dans le bas du dos. Et pour ça, tu peux venir chercher, c'est un petit peu différent selon les personnes. Tu peux venir juste explorer la posture, aller sur un côté et l'autre. Essaye que ça devienne quelque chose d'assez naturel comme étirement, d'assez instinctif. Ok, on va pousser dans les pieds pour déplier les jambes. Inspire, relâche la nuque. Expire, pousse, déroule. Je vais venir contre un mur, les pieds séparés un tout petit peu plus large que la largeur des hanches, mais parallèle. Je vais me grandir et à l'expiration, je vais glisser contre le mur en essayant de maintenir le bas du dos en contact avec
le mur et venir sur un accroupi avec tout le dos en contact avec le mur. Et tout simplement, tu peux rester là un instant. C'est vraiment excellent pour étirer le bas du dos, les lombaires. Donc laisse vraiment la gravité amener le coccyx vers le bas. T'enfoncer légèrement dans le sol. En plus, ça va mettre les dernières vertèbres en suspension. Donc là, elles sont un petit peu légèrement dans le vide. J'ai pas complètement mes fesses qui touchent le sol, ça frôle le sol. Mais du coup, ça va créer un petit peu de l'espace entre les vertèbres. Ça va laisser les disques intervertébraux respirer. C'est excellent pour les gens qui sont comme moi, très cambrés. Donc si jamais tu es très cambré, n'hésite pas à venir t'installer, bouquiner, regarder la télé dans cette pause. Et tu peux venir revenir sur ton tapis et tu peux venir placer une position jambes croisées qui est la plus confortable pour toi. Place une position jambes croisées où tu as plus ou moins les genoux au même niveau. Voilà. Et alors ici, le plus important, ça va être d'élever la colonne vertébrale vers le ciel. Imagine que tu as un aimant au-dessus du crâne qui est attiré vers le ciel. Essaye de créer de l'espace entre tes vertèbres, de gagner quelques centimètres. Et à l'expire, tu descends les épaules. De nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, baisse les épaules. Et on va amener un tout petit peu le poids du corps, un tout petit peu plus en arrière des os des fesses. Donc tu roules un tout petit peu sur les os des fesses, comme si tu avais un mur derrière toi que tu cherchais à t'adosser. Très bien. Sur la prochaine inspiration, on va lever les bras au-dessus de la tête. Attention de garder les épaules basses. Tu peux garder les mains séparées la largeur d'épaule. Et sur l'expiration, on va venir pivoter sur le côté. Main sur le genou opposé. On va pas au maximum pour l'instant. Et avec la main libre, tu vas venir la poser juste à l'arrière des fesses. Et en venant tendre ton bras, tu vas remarquer que ça vient décoller la poitrine, allonger la colonne vertébrale encore un peu plus comme un tuteur. Et on reste ici, on respire. Inspire, grandis-toi. Expire, entre le nombril. Inspire, détends le ventre. On peut toujours détendre le ventre ici. Et à l'inspire, on vient lever les bras au-dessus de la tête. Et expire, viens chercher de l'autre côté. Donc pareil, la main juste derrière la fesse. Inspire, grandis-toi. Utilise le bras comme d'un tuteur. Et torsion. Ça ne doit absolument pas être douloureux à aucun endroit. Mais il faut savoir que les torsions sont excellentes pour tout un tas de choses. Il faut savoir que les torsions sont excellentes pour le dos, pour les muscles autour de la colonne vertébrale, les multifides, mais aussi pour la digestion. Et également, c'est une vraie détox du système nerveux. Donc, ne pas s'en priver. Et inspire, ramène les bras au-dessus de la tête. Expire, descends de chaque côté. On va venir se placer à genoux maintenant.
Donc les genoux collés ensemble, on a les orteils crochetés à l'arrière et on s'assoit sur les talons. On est sur les orteils à l'arrière, on inspire, on se grandit et on vient essayer d'aller attraper nos tibias. Donc alors il y a plusieurs niveaux et ça c'est un petit peu selon les personnes, c'est ça qui est bien avec cet exercice, c'est que tu peux adapter selon ta morphologie. Et alors tu vas venir attraper donc soit les chevilles, soit les tibias selon où tu te sens le plus à l'aise et tu essayes de redresser le haut du corps et ça va étirer les trapèzes en tirant les épaules vers le bas. Et tu peux essayer de tirer le sommet du crâne vers l'avant, sentir un étirement différent. Ça, c'est idéal comme étirement si tu es souvent à un bureau, par exemple. Et on peut essayer de regarder sur un côté. Et de l'autre côté. Continue de respirer. Reviens au milieu. Peut-être redresse-toi encore un peu plus. Et on penche d'abord en avant. On relâche les mains. Et on peut revenir s'asseoir sur les talons. J'aurais presque envie de te dire merci, mais je te dirais plutôt remercie-toi toi-même de prendre soin de ton corps, prendre soin de ton dos qui mérite amplement toute l'attention du monde, d'être bichonné dans tous les sens. Donc je te dis à la semaine prochaine pour une séance Pilates Shot spéciale dos également. Ça va te faire trop du bien, tu vas revivre. À bientôt.